passer par-dessus Moïse. Cela a toujours été une énigme pour moi, jusqu'à ce que un jour, par la révélation de l'Écriture, cette pensée m'est venue. En effet, vous voyez, Moïse, par ses actes, se substituait en tout point. Il était un type de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu s'apprêtait à ôter la vie du monde entier et le détruire, comme tous étaient pécheurs et condamnés à mort, Christ est mort pour nous tous. Alors Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Christ, qui était son propre Fils. Ainsi Jésus s'est donné lui-même en toute liberté afin de payer le prix du passage. Alors chose que Moïse n'aurait pas pu faire. Moïse n'avait pas d'autre sang que du sang humain, comme nous. Par conséquent, son sang ne pourrait pas suffire. Mais Jésus étant le sang de Dieu lui-même, le sang créateur de Dieu, alors Dieu a simplement excusé toute la race humaine du péché, parce qu'il avait été entièrement mis sur lui. Il est alors allé au calvaire, et il est mort en dehors de la présence de Dieu, et il a souffert. Et il a été jeté en enfer, parce qu'il était péché, a été fait, nos péchés étaient sur lui. Et là, étant notre porteur de fardeau, il a emmené nos péchés au calvaire, et du calvaire à l'enfer. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, comme expiation pour nos péchés. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous sommes généreusement graciés et pardonnés. Dieu ne sait même pas que nous avons péché. Nos péchés ont été mis dans la mer de l'oubli, pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous sommes limités. Il est infini. Et à cause de notre condition limitée, nous pouvons encore nous en souvenir, parce que nous ne sommes pas suffisamment grands. Mais lui est si grand qu'il oublie même que nous avons péché. Nous sommes fils et filles dans sa présence, et tout ce qu'il était, nous le sommes. Il est devenu mon péché pour que je puisse devenir sa justice. Il est devenu votre péché pour que vous puissiez devenir sa justice. Alors Dieu ne peut voir aucun péché en vous tant que votre confession est en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Si je croyais une chose pareille, je mettrais vraiment le paquet. Je peindrais la ville en rouge. J'irais dans toutes les salles de danse. Je m'enivrerais complètement et tout. Parce que, pourquoi? Vous êtes déjà en sécurité en Christ. Qu'est-ce que ça changerait? J'ai dit, ça montre que vous n'avez pas la chose. Si l'amour de Dieu avait un jour touché votre cœur, dans la tendresse de Jésus-Christ, vous seriez tellement amoureux de lui. Le monde serait mort, comme votre péché. C'est comme ça que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous pourriez pousser des cris, jubiler, parler ou avoir des langues, ou quoi que ce soit. Mais quand le péché devient mort, et vous êtes vivant en Jésus-Christ. Oh, amour de Dieu, si riche, si pur. Voyez? Eh bien, ici à Louisville, dans le Kentucky, il n'y a pas longtemps, un prédicateur parlait d'une jeune dame. Elle avait attendu un peu longtemps avant de se marier. Elle avait vers 25, 30 ans. C'était une brave fille chrétienne fervente. Et il y avait à Louisville un certain homme qui ne l'était pas. Il n'avait pas mené une si bonne vie. Il partait danser et allait dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais un jour, il a trouvé le pardon pour son péché. Et il est devenu un vrai chrétien fervent. Environ une année plus tard, il est tombé amoureux de cette jeune femme. Et la jeune femme est tombée follement amoureuse de lui. Et ils se sont mariés. Et après avoir vécu ensemble environ 2 ans, on raconte que cette jeune femme a dit un jour à son mari, elle a dit, « Chérie, je suppose que c'est plutôt difficile pour toi, un nouveau chrétien. » Elle a dit, « Moi, je suis chrétienne depuis toute petite. » Mais elle a dit, « Pour toi, un jeune chrétien, de devoir tenir ferme
contre toutes les ruses, les tentations qui vont avec, après que tu aies péché si longtemps. Et il a dit, eh bien, c'est devenu effectivement une lutte. Elle a dit, je veux que tu te souviennes d'une chose, c'est que si l'ennemi te tracasse quelque part, et que tu tombes et retournes dans le péché, ne reste pas éloigné de la maison. Je veux que tu reviennes à la maison. Elle a dit, tu trouveras à la maison la même femme que celle que tu as épousée. Elle a dit, je vais t'aider à prier à nouveau, prier jusqu'à exaucement pour revenir à Dieu. Elle a dit, je ne veux pas que tu restes éloigné. Elle a dit, écoute, je t'ai épousé non pas sur la base de ce que tu étais, mais je t'ai épousé parce que je t'aimais. Et elle a dit, peu importe ce que tu fais, je t'aimerai toujours. Je t'ai épousé parce que je t'aimais. Et l'homme est allé au travail ce jour-là. On l'a entendu répéter ça sur son lieu de travail. Il disait, eh bien, comment un homme pourrait-il se comporter mal face à cela? Quand une femme l'aime tellement que, peu importe ce qu'il a fait, elle est prête à venir le reprendre et essayer de nouveau. Voyez, cela montre. Maintenant, multipliez ça par 1 milliard, et là, vous aurez une idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Voyez, en effet, quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses du monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, à la lumière de l'Écriture, pas à la lumière d'une émotion, mais à la lumière des faits, de ce qu'il en est, alors il se passe quelque chose en vous. Lorsque la nouvelle naissance vient, le péché est complètement mort. Alors, tant que cette lumière est en vous, comment les ténèbres peuvent-elles briller? Elles ne le peuvent pas. C'est ce que Dieu a fait à un homme qui s'est jeté dans la brèche, qui a pu prendre la promesse. Et Moïse étant un type de cet antitype. C'est pour ça que Moïse a pu se tenir dans la brèche pour le peuple. Alors je me demande, en ce jour, cet âge de Laodicée, relâché, paresseux, mou dans lequel nous vivons, nous savons tous, après avoir étudié les âges de l'Église, que nous vivons dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. En cet âge paresseux, relâché, insouciant, plaisantin, rempli de péchés et de convoitises, dans lequel nous vivons maintenant. C'est vraiment étonnant que Dieu ne dise pas « Recule-toi, Église, je vais en finir avec tout ce groupe. » Voyez, dans quel âge vivons-nous? En plus, c'est ce qu'il fera un de ces jours. Nous savons que ça s'en vient. Personne n'y échappera, parce quelqu'un est déjà mort pour ceux qui voulaient échapper à cela. Par contre, il prendra ceux qui étaient ou qui ont accepté Christ et sont devenus chrétiens. Ils seront soustraits à la colère. C'est qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait aucun moyen de le faire du temps de Moïse. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, quand nous arrivons à l'âge de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que cet âge, l'âge de Laodicée, était aveugle. Il a dit, parce que tu es riche, tu dis que tu es riche, et tu t'es enrichi. Les plus grandes églises, les gens les mieux habillés, le plus grand de tous les âges. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable, malheureux, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. Maintenant, si un homme était dans un tel état, et que vous pouviez lui en parler, il essayerait de s'en sortir, s'il a tout son bon sens. Mais lorsqu'il est dans cet état-là, et que vous ne pouvez pas lui dire autre chose, qu'il ne croit pas qu'il est nu, qu'il ne croit pas qu'il est dans cet état-là, alors cela montre qu'il est aveugle. Le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui refusent de servir Christ. Ils ont
sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir le signe sous lequel nous vivons, l'heure, le temps dans lequel nous vivons. Et souvenez-vous, il y en a déjà un qui s'est tenu dans la brèche, et personne d'autre ne peut se tenir là. Vous devez soit accepter cela, ce remède, sinon vous êtes condamné. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, pour nous rapprocher maintenant de ce que je voudrais dire, pourrions-nous nous tenir? Maintenant, je me prêche à moi-même en disant ça. Pourrions-nous nous tenir là et voir un être humain qui est aveugle, aveugle physiquement, sachant qu'il marche en haut d'une falaise? Pourrions-nous, dans notre état d'esprit dans lequel nous sommes ce matin, pourrions-nous nous tenir là et voir un aveugle marcher en haut d'une falaise, un aveugle, sans essayer de l'avertir? Ce serait tellement cruel, avoir autant d'indifférence dans notre cœur. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse devenir si indifférente qu'elle pourrait presque en rire en voyant un aveugle qui ne peut pas voir et ne peut s'aider lui-même marcher délibérément au bord d'une falaise? Ce serait une mauvaise chose, ne rien faire à ce sujet. Eh bien, à mes frères du monde entier, je veux faire cette confession. Je le dis humblement, que c'est à peu près ce que je faisais, ou que je me préparais à faire. Cela fait des années que je prêche, et me voilà devenu vieux, un vétéran de la prédication, et j'ai eu beaucoup de dures batailles. Et peut-être que je suis couvert de cicatrices, que je suis lacéré à l'intérieur, à cause des combats. Parce que mon lot, celui que le Seigneur m'a donné, n'était pas d'embrasser les bébés, de marier les jeunes et d'enterrer les vieux, mais c'était de tenir une épée à deux mains, sur la ligne de front, face aux ruses du paganisme et de la démonologie, et les puissances des ténèbres, et de les combattre avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que je voie l'ennemi vaincu. J'ai été tailladé profondément bien des fois. Je suis alors venu avec le message de ce jour, et j'ai dit aux églises les choses que je m'apprête à dire. Et j'ai prédit des choses il y a des années, que le Saint-Esprit m'a appelé à ce travail. Il n'y a pas une seule personne en vie sur terre aujourd'hui qui puisse dire que le Seigneur m'ait laissé vous dire une fois quelque chose en son nom qui ne soit arrivé exactement comme prévu. Comment il m'a envoyé au début, et il y avait le premier don, puis le deuxième don, et les choses qui ont été dites ou faites dans le monde entier. Et littéralement, des millions sont venus à Christ. Et des dizaines de milliers de prédicateurs ont été inspirés. Cela a déclenché un réveil qui s'étend aujourd'hui sur toute la surface de la terre. Et comme ce sont les pentecôtistes qui ont reçu mon message, ce sont ceux qui ont gagné du terrain. L'Église pentecôtiste montre plus de conversions dans le petit groupe des pentecôtistes que toutes les autres églises réunies, d'après les statistiques. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu la vérité et qu'ils ont reçu le réveil. Alors, il y a eu ce temps formidable où les malades ont été guéris, les démons ont été chassés et les morts sont ressuscités. Nous en sommes tous témoins, de même que beaucoup de médecins et de grands hommes de la terre. Et il y a eu l'apparition du Seigneur Jésus parmi nous. Et le signe là, que vous voyez, je pense, sur le mur ou ailleurs, de l'ange du Seigneur. Et comment les scientifiques ont mis là-dessus un droit d'auteur. Et c'est un fait connu dans le monde entier.
et de voir les choses mêmes qu'il faisait se produire chaque fois. Alors, si la colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert, du temps de Moïse, que maintenant nous, or Moïse était appelé le serviteur du Seigneur. Il suivait une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Et quand Jésus était sur terre, il a dit qu'il était ce Dieu-là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le « je suis » était la colonne de feu qui était dans le buisson ardent, qui a parlé à Moïse dans les temps anciens. Je pense que c'est exact, frère Vail. Alors il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Et il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Il est monté dans les hauteurs et a déposé son corps sur le grand autel du Dieu éternel, afin d'y être toujours présent pour agir à notre place, en sachant qu'il avait payé la dette de notre péché. Et là, il est retourné sur la terre, sous la forme d'une grande colonne de feu. Saint Paul, en chemin, avant qu'on l'appelle Saint Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et en chemin vers Damas, pour arrêter des gens qui faisaient trop de bruit, qui poussaient des cris, et qui prêchaient un évangile qui était contraire à la tradition de leurs églises. Alors qu'il était en chemin, un jour, vers cette heure-là du jour, il a été terrassé par une grande lumière. Et cette grande lumière, lui qui était juif, il savait que la colonne de feu avait conduit les enfants d'Israël. Elle était de nouveau là, devant lui. Il s'est écrié, « Seigneur !» Maintenant, si vous remarquez dans vos deux traductions, celle du roi Jacques et la version standard, et dans toutes, S-E-I-G-N-E-U-R s'écrit avec une majuscule. Et tous ceux qui connaissent leur Bible savent qu'avec la majuscule A, S-E-I-G-N-E-U-R, il s'agit d'Élohim, celui qui est entièrement suffisant, qui a créé les cieux et la terre, selon Genèse 1.1. Seigneur, avec la majuscule. Or, Paul n'aurait pas appelé une illusion d'optique, il n'aurait pas appelé ainsi quelque chose qu'il ne connaissait pas, car il était un homme bien formé dans les Écritures. Il avait été l'élève de Gamaliel, le grand docteur de cette époque-là, et il n'aurait pas appelé cela Seigneur, s'il n'était pas convaincu que c'était Jéhovah. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Écoutez la voix répondre, je suis Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je pense qu'au milieu de tout ça, avant d'aller plus loin, ici et ailleurs dans le monde, les gens qui vont écouter et qui écoutent maintenant sauront que chaque acte prouve qu'il s'agit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait exactement les mêmes choses qu'il faisait. Il a guéri les malades, connu les pensées de l'esprit, parce que cela montrait les choses qui allaient arriver, et chaque fois parfaitement durant toutes ces années. J'ai 54 ans, et j'ai eu des visions depuis l'âge d'environ 18 mois. Et pas qu'une seule fois, mais chaque fois, cela a été la vérité. Voyez? Alors, cela doit être Dieu. Je me suis alors demandé, pourquoi les gens sont-ils si aveugles qu'ils ne peuvent pas voir ça? Et constamment, quand je parle à nos femmes qui se coupent les cheveux, les ministres me reprennent à ce sujet, et qu'elles portent des vêtements indécents et des shorts, et qu'elles s'étendent là comme ça, et qu'elles ont un mauvais comportement, et que je parle à nos hommes de leur façon d'agir, du fait qu'ils fument et boivent des verres en société, et tout en se disant chrétiens, et qu'ils prennent la communion à la table parce qu'ils sont membres d'une organisation. Oh, c'était tout simplement, ils pensaient que j'avais blasphémé contre Dieu. Et est-ce que les femmes se sont améliorées? Elles sont devenues pires, d'un bout à l'autre du pays. Alors moi, qui suis nerveux de tempérament, je dis ça juste en passant,
peut-être un genre de névrosé. Je savais dès le départ que je n'étais pas à la hauteur pour ce travail. Comme beaucoup s'en sont plaints, ils l'ont relevé. C'était difficile. Mais j'ai pensé, oh Dieu, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un qui aurait pu le faire? Je suis désolé, mais j'ai échoué. Les gens ne veulent tout simplement pas m'écouter. Quelque part, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ma mère, qui s'en est allée dans la gloire, il y a un peu plus d'un an, ma mère, son père était un chasseur. Et je pense que, dans ce domaine, je tiens tout ça de lui, parce que j'aime les bois. Et j'ai pensé, si ces gens qui se disent chrétiens, s'ils ne veulent pas écouter le message que je prêche, alors laissons-les tranquilles. Je vais simplement arrêter tout ça, carrément, et je vais aller là-bas dans la montagne. Je connais un ami quelque part qui... Beaucoup d'entre vous, ici, se souviennent que j'avais prédit, environ 6 mois avant que ça arrive, que j'irais quelque part, à un certain moment, directement de cette estrade ici, et qu'il y aurait un animal qui ressemblerait à un cerf avec des cornes pointues, et qu'elle mesurerait 42 pouces, soit 105 centimètres, et qu'il y aurait un grizzly argenté de 7 pieds, soit 2 mètres 10. Vous avez ça sur les bandes et tout. Je pense que vous vous souvenez de ce moment-là, vous tous. Eh bien, il se trouve maintenant dans ma chambre là-bas, pour montrer que c'est la vérité. Eh bien, ces choses-là, c'était juste avant le départ de ma mère. Il voulait me tranquilliser en vue de ce grand choc, car il savait qu'il allait la reprendre. J'ai donc rencontré un homme chrétien qui possède un grand territoire juste en dessous de l'Alaska. Et j'avais pris ma décision, étant donné que j'étais parti d'ici pour aller dans l'Ouest, que j'emmènerais ma femme et la piégerais en quelque sorte dans quelque chose. J'allais l'emmener là-bas et devenir un guide. Et si le Seigneur voulait que je fasse quelque chose, je laisserais pousser mes cheveux et je laisserais ma barbe. Et j'y retournerai pour être un guide. Il n'y a que 2 ou 3 Indiens qui vivent là-bas, dans cette région. Je serai simplement un guide et j'aiderai Bud. Et si le Seigneur voulait que je fasse quelque chose, alors je dirais, très bien Seigneur. Il me donnerait une vision, alors je m'éclipserai. Je dis que les gens, je n'ai jamais fait cas de moi, tous le savent. Mais les gens ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé à être son prophète. Eh bien, je ne me suis jamais considéré comme tel. Mais à un certain moment, j'étais presque sur le point de le faire. Et de penser, eh bien, peut-être que je le suis. Si c'est le cas, j'habiterai alors dans une contrée sauvage. Et si j'habite dans une contrée sauvage, je pourrai alors être son prophète. Voyez? Et alors, s'il veut m'envoyer quelque part, pendant qu'il ne m'utilise pas, je vais en profiter pour attraper quelques bons poissons et faire différentes choses. Évidemment, c'était une attitude un peu égoïste, vous voyez, parce que c'est ce que moi je voulais faire. Bon, ce n'est pas exactement la chose à faire, mais j'avais décidé de faire ça. Bon, et juste avant que les 7 âges de l'Église soient prêchés, comme ils sont dessinés là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui étaient ici pendant cette période-là et qui savent de quelle manière le Seigneur a vraiment béni cela en le reflétant sur le mur là derrière. Juste pour... Combien sont ici maintenant qui étaient là quand il est venu? C'était ça. Et puis, je me souviens d'un certain frère Jackson. Il est généralement avec nous. Frère Junior Jackson, un méthodiste. Il était un prédicateur méthodiste. Oui, le voici. Il est assis là en ce moment. Donc, il est venu vers moi avec un songe. Puis encore d'autres frères sont venus avec un songe similaire. Or, le Seigneur a été vraiment bon vers moi, et je n'ai jamais... Je vous prends à témoin ce matin.
Vous ai-je déjà donné une fausse interprétation d'un songe? Non, monsieur, parce que le Seigneur, je ne la donnerai pas tant que je n'ai pas vu moi-même le songe et eu son avis à ce sujet. C'est alors que je la donnerai. Et puis, il a dit que je tenais un service dans son église. Et lui, pour une certaine raison, il était très agité ce soir-là. Il est sorti en courant de l'église, il a passé de l'autre côté et m'a rejoint dans la voiture, tandis que les gens passaient à côté. Il a dit, « Je veux vous dire quelque chose. » Et il m'a dit qu'il avait eu un songe, qu'ici, quelque part, dans un endroit qui ressemblait à l'Indiana, il y avait une longue colline verdoyante, et l'eau avait emmené toute la terre au sommet. Et il ne restait que du rocher, comme si le sommet de la montagne était nu. Et sur ce rocher, il y avait un écrit étrange. Et il a dit que je me tenais debout là, avec tous les frères de l'église ici tout autour, en train d'interpréter cet écrit. Et alors, quand est venu le moment où j'avais fini d'interpréter tout cela, alors pour une raison quelconque, si je comprends bien le songe, j'ai saisi quelque chose qui ressemblait à un pied de biche, ou une sorte de cornière, ou quelque chose, ou pas une cornière, je voulais dire un levier, ou quelque chose. Et j'ai simplement coupé le sommet de cette montagne et je l'ai soulevé. Et à l'intérieur, il y avait de la pierre blanche, quelque chose comme du granit, ou quelque chose du genre, de la pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Et j'ai dit aux frères, restez ici et examinez ceci. Et moi, pendant qu'ils regardaient tous, je me suis éclipsé du milieu d'eux et je suis parti en direction de l'ouest. Et frère Jackson a dit qu'il m'a vu franchir une colline, puis une autre colline, que je devenais de plus en plus petit en allant vers l'ouest. Vous vous en souvenez? Eh bien, l'interprétation de cela, bien sûr, a été donnée ici à l'église, avant que cela arrive, que le moment est venu, je crois, où la révélation complète est venue en passant par l'âge de Luther, Wesley et John Smith, Alexander Campbell et d'autres qui ont prêché sur la Bible. Et ensuite, nous sommes allés dans la Bible et nous avons montré qu'il y aurait le message d'un septième ange. Et quand le message du septième ange serait proclamé, tous les mystères de Dieu seraient divulgués. Puis viennent 7 tonnerres mystérieux. Et maintenant, si c'est cet âge-là de la fin où nous vivons, après avoir passé en montant à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous avons eu des signes, des prodiges et toutes sortes de choses. Et les dons sont revenus dans l'Église, comme la guérison divine, la prophétie et le parler en langue, les interprétations. Et bien que cela ait été terriblement déformé, mais cela n'enlève rien au fait qu'il y en a un qui est bon. Il y en a un qui est vrai, vraiment authentique. Un don de parler en langue, qui est censé être toujours dans l'Église. Nous avons beaucoup d'imitations. Nous avons des gens qui se lèvent, essaient d'agir comme des chrétiens, mais leur vie ne concorde pas. Alors il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien, à la façon dont il vit. Ne sautez jamais plus haut que vous vivez. Alors simplement, mais là-dedans, mais c'est un démon qui fabrique un épouvantail pour tenir les vrais et authentiques croyants éloignés de la chose véritable. Mais que Dieu nous aide à faire la distinction, être capable de discerner entre le vrai et le faux. Et la parole va toujours rectifier la chose. Maintenant, nous voyons que là, je vous ai donné l'interprétation de ce qu'il y avait sur le rocher. Et le rocher, c'est Christ, qui était dans le songe du frère. Et c'est la Bible. Et pendant toutes ces années, la Bible a été interprétée, jusqu'à ce que nous lui ayons donné carrément une interprétation ecclésiastique d'un bout à l'autre. Le dernier don qui est ajouté dans l'âge de Laodicée, qui est le temps où le septième ange doit prêcher, dans l'âge de Laodicée.
montrera à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal interprétées tout au long des âges. Comme Luther qui a prêché la justification, mais a laissé ça partir dans tous les sens, parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps. Et puis, ensuite, ils ont organisé l'Église. Ce n'est pas Luther qui l'a organisée, c'est arrivé après Luther. Et puis, Wesley est venu. Et après Wesley, ils ont eu l'Église wesleyenne. Et puis, après ça, est venu John Smith, le baptiste. Puis, Alexandre Campbell, et ainsi de suite. Mais ces hommes, ces réformateurs, n'ont pas vécu assez longtemps pour pouvoir réunir tous les éléments. Et alors, c'est comme si beaucoup de points sont restés en suspens. Et puis, quand ils l'ont fait, par exemple, le baptême d'eau que John Smith a ramené, le baptême d'eau par immersion, mais en utilisant un titre. Donc, beaucoup de ces choses ont été laissées en suspens. Et alors, quand nous arrivons à la fin, le dernier message est censé rectifier tout cela pour amener ces choses à une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Voyez? Et maintenant, une fois que la Bible a été interprétée complètement, vous remarquerez alors que cela a ouvert le sommet de ce rocher en forme de pyramide. Maintenant, il n'est pas question d'un enseignement sur la pyramide. Non, parce que les hommes qui enseignent cette doctrine de la pyramide, je suppose qu'ils savent de quoi ils parlent. Moi, je ne connais rien de ça. Mais quoi qu'il en soit, elle avait la forme d'une pyramide. Mais la coiffe n'a jamais été posée sur la pyramide. Je suis allé au Caire et en Égypte, et la coiffe n'est jamais venue, parce que c'était une pierre angulaire, c'était une pierre principale. Dans l'église, c'était la pierre angulaire. Dans l'église complète, c'était la pierre principale. Donc, elle n'est jamais venue. Elle a été rejetée, Christ, mais elle viendra. Et je crois que, quand elle viendra, l'Église sera façonnée d'une certaine manière à partir de la justification sous Luther. La sanctification sous Wesley est le message pentecôtiste qui amènera l'Église à une telle minorité. Et il y aura un ministère parmi ces gens qui sera exactement semblable au ministère que Jésus-Christ avait. C'est ce qui ramènera Jésus et emportera le tout. Tous ces honnêtes et véritables luthériens, presbytériens, baptistes, méthodistes et quiconque est né de l'Esprit de Dieu seront enlevés avec Jésus-Christ quand il viendra. Je le crois. Je ne suis pas d'accord avec certains de nos frères pentecôtistes qui croient que le reste de l'Église, ce sont ceux qui seront enlevés dans ce dernier âge. Là, je ne suis pas d'accord, parce que Dieu, comment Dieu pourrait-il, si nous disons, comment le pourrait-il? Il peut faire ce qu'il souhaite. Mais Dieu, qui a promis à Luther, et sous la justification, c'est tout ce qu'il savait. Voyez, il a promis de prendre l'Église. Et je peux le croire par la grâce de Dieu et le soutenir par les Écritures. En effet, il n'est pas venu à la première veille, et ils se sont endormis. Puis la seconde veille, et ainsi de suite. À la 7e veille, il est venu. Et c'est le 7e âge de l'Église, au message du 7e ange. Voyez? Et quand il est venu, toutes ces vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. Voyez? Presbytériens, luthériens, baptistes, quiconque est né de l'Esprit de Dieu partira dans cet enlèvement. Je crois que l'épouse sera appelée à sortir pendant ce temps-là. Je crois que certains, dans les derniers jours, n'auront pas à goûter à la mort, mais ils seront changés en un instant, en un clin d'œil. Bon, mais dans la mesure où vous l'avez remarqué, dans le songe de frère Jackson, il n'y avait pas d'écriture sur ce rocher à l'intérieur. C'est pour ça que je suis allé dans l'ouest. Maintenant, comme c'est arrivé, je vous avais dit qu'un jour, je vous en donnerai la signification. C'est pour cela que je suis parti dans l'ouest. Et je vous ai raconté la vision que les gens sur la bande et présents ce matin comprendront en prenant « Messieurs, quelle heure est-il ?» Et n'importe lequel d'entre vous, les frères des bandes,
qui n'avaient pas ce message et qui voulaient suivre cela. Prenez, messieurs, quelle heure est-il? Avant, des semaines et des mois avant que ça arrive, ici, j'ai eu la vision que j'étais à Tucson, au nord de Tucson. Ce serait à l'est de Flagstaff, au nord de Tucson, et que j'arracherais des gratterons sur mes jambes de pantalon, et qu'une déflagration se produirait qui, en fait, secouerait le pays. Combien d'entre vous s'en souviennent? C'est vrai, cela secouerait le pays. Eh bien, il se trouve qu'il y a au moins un homme présent ce matin qui se tenait là quand c'est arrivé. En fait, cela a détaché des pierres de la montagne. Et maintenant, nous constatons que, pendant ce temps-là, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus et m'ont soulevé. Et j'ai été ramené dans l'Est pour ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus tarde et que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Maintenant, c'était pour découvrir ce qui était scellé à l'intérieur de cette montagne, qui n'était pas écrit. Cela devait être interprété. Et quand je suis revenu, le premier ange, le premier soir, a ouvert le sceau, contrairement à tout ce qu'on avait bien pu entendre dans notre vie. Et tous les 7 sont venus de la même manière. Vous le savez. Vous étiez ici présents quand c'est arrivé. Beaucoup d'entre vous. Il se trouve que je ne le savais pas à ce moment-là. Mais, frère Fred Sussman, je sais qu'il est ici. Et je suis presque sûr que frère Norman est ici. Nous étions là-haut. J'ai dû aller à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Ensuite, je suis revenu et je suis allé chasser là-bas avec les frères. Et ce matin-là, je me tenais là en train de retirer des gratterons ou des tribules, comme on les appelle là-bas, des genres de bardanes, de ma jambe de pantalon. Et la déflagration s'est produite exactement comme annoncé. N'est-ce pas, frère Fred? Et je pense que cela a dû me faire fortement sursauter. Et juste au-dessus de moi, il y avait les anges du Seigneur qui ont renvoyé le message pour que je vienne ici briser ces sceaux. Pourquoi ici? Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l'ai-je pas fait là-bas? Parce que j'avais fait une promesse à mon Église et à Dieu que tout nouveau message viendrait de ce tabernacle et serait enregistré à partir d'ici. Et il m'aidait à tenir parole, à rester ici pour le faire. Et aussitôt, je suis retourné. Et bon, à ce moment-là, je ne savais pas qu'ils prenaient des photos de ça, les scientifiques, pendant que les anges descendaient du ciel pour apporter le message. Et vous vous souvenez, j'ai dit que celui qui était à droite de la constellation avait, en quelque sorte, le torse bombé et ses ailes. Vous vous souvenez que j'ai dit ça, vous tous? Et comment je l'observais? Il se distinguait vraiment des autres. Et je ne savais pas qu'ils en prenaient une photo, parce qu'immédiatement je suis parti vite vers l'est. Mais en rentrant à la maison, à Tucson, c'était là, dans tous les journaux, que cela avait été vu dans presque tout le pays, ou jusqu'au Mexique, et dans tous les États de l'Ouest. Et je crois dans le journal Courrier, ici. C'était dans la Société de presse. Combien ont vu ça? Un nuage mystérieux dans le ciel. Regardez les mains. Et maintenant, le magazine Life a repris cela. Et ce matin, j'ai ici l'article dans le magazine Life pour vous montrer. Maintenant, le voici, au même moment où j'y étais. Vous voyez la pyramide formée par la nuée? Je me tenais juste en dessous de ceci. Et là, voyez-vous l'ange à droite qui se distinguait? Voyez-vous son aile pointue? Exactement ce qui a été dit. Et ici, c'est la vue depuis le Mexique.
et des différents endroits d'où ils ont pris la photo. Maintenant, ce scientifique ici essaye d'obtenir toutes les informations possibles sur cette photo et au sujet des gens qui ont la photo. Il est en train d'étudier cela. Bon, il dit ici qu'il serait impossible que ce soit un nuage, parce que l'humidité ne va pas au-dessus, je dirais, d'à peu près 10 ou 13 000 mètres, quelque chose comme ça. Quand nous allons outre-mer, nous volons habituellement à environ 6 000 mètres. Et alors, nous sommes au-dessus des orages. Mais ce nuage, d'après l'article ici, de ce scientifique, est à 42 000 mètres d'altitude. Ce serait des milliers et des milliers de mètres au-dessus de l'humidité. Et il a dit, en observant la région, « Or, vous savez que combien se souviennent que je vous ai dit, cela ressemblait au bruit d'un avion qui franchit le mur du son. Vous en souvenez-vous? Mais il n'y avait pas d'avion dans ce district. Le livre le dit ici. Ils ont vérifié. Il n'y avait personne, aucun avion là-haut. Et en plus, ça ne pouvait pas. Cette traînée blanche derrière un avion n'est rien d'autre que de l'humidité, de l'air qui s'est désagrégé après avoir traversé le réacteur. Ce moyen de propulsion pulvérise l'humidité de l'air. Il ne pourra jamais s'en débarrasser tant que c'est un avion à réaction, parce qu'il faut c'est ce qui le propulse, et c'est l'humidité qui s'en échappe. Mais le voici, à des milliers de mètres au-dessus de l'endroit où il pourrait y avoir de l'humidité, et en l'absence d'avions dans le district. Alors qu'il ne pouvait pas y avoir d'humidité là-haut, il est resté là, ce jour-là. Il fait 48 km de long, à une altitude de 42 000 mètres. Vous voyez, tout comme la photo, là, quand je vous ai dit que l'ange du Seigneur ressemblait à une colonne de feu, il y a des années, avant qu'elle ait été prise. Dieu fait en sorte que la science reconnaisse que c'est la vérité. Et ici, au sujet de la prophétie qui était donnée, Dieu amène la science à témoigner que c'est la vérité. Maintenant, où est-ce que nous nous tenons? Je veux garder cela, car je vais peut-être parler à un de mes amis qui est présent ce matin pour qu'on écrive ces 7 sceaux. Il voudra peut-être l'utiliser pour ça. Et ainsi, vous en aurez une copie. Et si vous en obtenez une, gardez-la comme référence. Voyez? Maintenant, il veut savoir ce qu'il en est. Mais à quoi cela servirait-il d'aller lui dire ça? Il en rirait. Voyez-vous, il se contenterait de rire. Alors, ne jetez pas nos perles comme ça. Mais nous savons, l'Église sait, et Dieu sait que c'est la vérité. Et puis, pendant que je priais à ce sujet, je me demandais ce qui allait m'arriver. Et vous savez où j'étais? Au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff, exactement bien positionné à l'endroit même où je vous avais dit des mois avant que ça n'arrive, que je me tiendrais. Et cela concorde exactement avec ce que dit ce journal ici, différents journaux et ce magazine. Et notre propre témoignage, c'est l'endroit précis où cela s'est produit. Dieu est parfait et ne peut pas mentir, et cela s'accomplira. Vous vous souvenez sur la bande, messieurs, quelle heure est-il? Je vais le citer de nouveau. Souvenez-vous, quelque chose est sur le point d'arriver, de majeur. Et maintenant, cela a amené toute la nation à en témoigner. Tous les journaux de la Société de Presse et l'un de nos magazines phares et tout le reste sont en train de témoigner de lui, et ce n'est pas encore complètement terminé. Mais quels gens privilégiés, des gens privilégiés qui sont chrétiens, de pouvoir connaître ces choses en cette heure sombre, alors que, d'après la science, il n'y a plus d'espoir et que la bombe atomique nous attend. Il n'y a plus d'espoir que nos organisations se réunissent un jour, puisqu'elles sont en train de se regrouper avec la marque de la bête. Nous voyons alors tous nos espoirs de ce côté-là s'envoler par rapport à notre économie et notre communion chrétienne au sein des organisations.
Cela se dirige vers le catholicisme, ce qui sera une marque de la bête dans la confédération des églises. Mais ceux qui aiment Dieu et qui recherchent une réalité, alors que le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible la déploie devant nous et fait que l'Église, les gens, la science, les magazines et tout reconnaissent qu'il est toujours Dieu et qu'il peut remplir ses promesses. Quelle époque! Alors, dans le canyon Sabino, ce matin-là, alors que je priais et me demandais ce qui allait arriver, comme je tendais les mains vers Dieu, au sommet de cette montagne, voilà cette épée qui est tombée dans ma main. La poignée était de nacre, surmontée de sa garde, et la longue lame faisait près d'1 mètre. Elle scintillait comme un pot en métal, ou comme du chrome. Elle était tranchante comme un rasoir. Je ne savais pas ce que c'était, et j'ai dit, j'ai peur de ces choses. Et juste à ce moment-là, une voix a parlé, qui a secoué le canyon. Elle a dit, ceci est l'épée du Seigneur. Et l'épée du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Alors, pour en revenir à ça, alors pendant cette période-là, un vaillant petit frère, ici dans l'église, c'était un soldat qui avait été pratiquement déchiqueté à l'armée et laissé pour mort. Ils ont dit les secouristes ne pensaient pas qu'il survivrait et que ça ne valait même pas la peine de s'occuper de lui, tellement il était mal en point. Les nerfs principaux de sa jambe avaient éclaté. Son petit bras avait été presque complètement arraché. Sa jambe, une jambe aussi, presque. Mais Dieu, en voyant la grâce, l'a sauvé et guéri un jour. Lui, le frère Roy Robertson, était présent lorsque cette photo a été prise là-bas, à Houston. Comment il avait été dit à sa femme, à travers une vision, ce qu'elle avait fait ce jour-là, et le problème qu'elle avait, et qu'elle serait guérie. Et cela fait de lui un croyant. Mais lui, comme militaire, il avait quelque peu, j'espère qu'il me pardonnera de dire ceci, ce côté rugueux, méticuleux, du fait qu'il donnait des ordres à l'armée. Comme il commandait des hommes, il devait avoir de l'aplomb quand il parlait et dire « Faites ça !» Voyez? Et pourtant, il croyait. Mais alors qu'il s'est mis à fréquenter l'église régulièrement, quand il voyait le surnaturel, il disait « Je crois ça, mais c'est pour quelqu'un d'autre. » Une nuit, le Seigneur l'a réveillé, un matin. Nous étions assis, lui et moi. C'est comme si nous étions à Jérusalem, à la table de communion du Seigneur. Et j'étais en train de parler. Il ne pouvait pas comprendre. Et frère Roy, qui est ici présent, il me regarde en ce moment. Il a vu cela. Et il m'a téléphoné à Houston, ou là-bas en Arizona, où il m'a envoyé une lettre, et je l'ai rappelé. Il a dit, « Vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer et vous prendre. Puis vous éloigner de la table du Seigneur, et vous êtes parti vers l'ouest. » Parce qu'il était assis du côté est, et il me regardait partir vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a fait sortir. Il a dit que c'était un matin, comme si c'était une vision. Il s'était levé de son lit, vers 3 ou 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Et il a vu cela arriver. Il a dit qu'il a crié, semble-t-il, pendant des jours, « Frère Bill, reviens !» Roy et moi avons été de véritables frères. Nous vivons ensemble et nous chassons ensemble. Nous sommes tout simplement des frères. Et il me criait, jusqu'à être enroué, « Reviens! Ramène-le! Ramène-le !» en pleurant. Il a dit que voici cette colonne de feu qui est revenue, ou une nuée est revenue. Et il m'a mis en tête de table, et j'avais été changé. C'était un mystère pour frère Roy, que j'ai été changé, pour que j'ai un aspect différent. Je dépose ceci ici pour me rappeler quelque chose. Le fait d'être changé. Quand je lui en donnerai l'interprétation. C'était juste avant que je revienne pour les 7 sauts. Quand je suis revenu pour les 7 sauts, alors un matin, il a contacté Billy. Il voulait me parler. Et j'étais occupé.
J'étais en prière pour les 7 sceaux. Et alors, il m'a parlé de... C'est arrivé de nouveau. Ça s'est répété encore une fois. Frère Roy, si je me trompe, attire mon attention. Et il a dit qu'il s'est levé de nouveau le matin. J'imagine de nouveau tôt le matin. Et là, il a regardé dans la pièce. Et il a vu cette grande lumière, ou une nuée au sommet d'une montagne. Il m'a demandé, il n'y a pas longtemps, est-il question d'une nuée sur une montagne? Et j'ai dit, dans la Bible? J'ai dit, oui, quand Pierre, Jacques et Jean ont été emmenés là-haut, et que la nuée a couvert le Seigneur Jésus. Et Dieu a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus, ici, il n'y a pas longtemps. Un petit message pour que les frères qui écoutent les bandes puissent comprendre. Écoutez-le. Je suppose que peut-être vous l'avez sur bande. J'en suis sûr. Et il a dit qu'il est monté sur la montagne. Et arrivé là, j'étais là. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Il a dit quelque chose comme ça. C'est ici mon serviteur. Et je l'ai appelé à être prophète pour l'âge, à conduire le peuple tout comme Moïse l'a fait. Et il lui était donné l'autorité. Il pourrait créer par la parole. Ou quelque chose comme ça, comme Moïse l'a fait, faire venir les mouches par la parole. Et nous savons ce qu'il en est des écureuils, et ainsi de suite. Ces choses qui se sont déjà produites. La petite Hattie Wright, là derrière, je suppose que vous savez ce qui s'est passé dans sa maison. Et il lui a dit que j'avais fait ce que Moïse avait fait. Et alors, il m'a dit ça en revenant, après un voyage. Dans ma pensée, j'avais pris la décision d'aller chez Bud, parce qu'il est mal en point là-haut, lui, le chasseur. Avant de partir d'ici, je vais peut-être ajouter ceci. Nous allons nous dépêcher. J'ai fait un drôle de songe, un songe étrange. Et j'espère que, quand mon beau-frère recevra ceci, cela ne le blessera pas. Et j'espère ne pas blesser ma femme, qui est ici présente en ce moment. Mais elle le sait. Il y a bien des mois en arrière. Cela devait être c'était vers octobre ou novembre. J'ai rêvé que je j'errais dans le noir et que je n'avais nulle part où aller et personne ne se souciait de moi. J'étais devenu un clochard, rien d'autre qu'un clochard. Et j'avais froid et, en regardant au loin, j'ai vu du feu. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une décharge municipale. Ils avaient fait des fosses et le feu était dans ces fosses. Et entre les fosses, il y avait des endroits plats où les clochards dormaient pour se garder au chaud, pour ne pas geler entre ces feux par une froide nuit d'hiver. Et moi, j'avais froid. Alors je me suis approché de ce feu pour me réchauffer. Beaucoup de clochards étaient allongés là. Et je n'en ai vu aucun, mais ils avaient tous, semble-t-il, leur propre coin, leur endroit où ils dormaient. Et j'ai vu mon beau-frère, Fletcher Broy. Et Fletcher, combien je me souviens de lui. C'est un bon garçon. Mais ceci pourrait servir de leçon pour les jeunes enfants. Je me souviens, il y a quelques années, de ce beau jeune homme, James Fletcher Broy. Il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations et il a pris son premier verre. Je me souviens qu'il m'appelait de derrière les rideaux de ma maison. Son papa, qui est parti dans la gloire il y a des années, était là à gratter sur une guitare. Sur une colline lointaine se trouvait une vieille croix rugueuse. Et Fletcher m'appelait à l'arrière et disait « Frère Bill, prie pour moi. Écoute ce morceau que mon papa joue. Et moi, j'ai bu aujourd'hui. » Je disais « Fletcher, un garçon d'environ 18 ans. » Je disais « Ne prends pas cette voix. » Mais il n'a jamais écouté. Il a continué. Il est devenu un alcoolique fini. Et sa femme l'a quitté. Ses enfants. Et à cette heure, il est... Et Dieu sait que je l'aime. Je suis allé prier pour lui. Rien qu'un clochard. Je suis allé prier pour lui, ici, il n'y a pas longtemps. Il s'était blessé pendant que j'étais ici pour les 7 sous. J'ai dit, Fletch,
j'ai quelques costumes là-haut que j'aimerais te donner. Il a dit, ne fais pas ça, frère Bill. Je savais qu'il n'avait pas de vêtements. Et j'ai dit, pourquoi ne veux-tu pas prendre ces vêtements? Il a dit, non, non. Et il a levé les yeux vers moi. Tu vois, tu sais ce que j'en ferai. Je les mettrai en gage et j'irai m'enivrer. Et j'ai dit, je vais te donner un peu d'argent, Fletch. Il a dit, non, ne le fais pas, frère Bill. Je ne veux pas que tu le fasses. C'est un vrai gars dans le fond. Mais il est devenu un alcoolique et un clochard. Et sa femme a pris la mauvaise voie. Oh, tout ce qui est arrivé à ce pauvre type. Et quand je me suis réveillé, avant que je me réveille, Fletcher m'a dit, il a dit dans le songe, il a dit, je vais te chercher un endroit, frère Bill. Tu as nourri mes enfants quand ils avaient faim. Et il a dit, tu étais un papa pour eux. Maintenant, je vais te trouver un endroit ici pour te réchauffer. Et nous sommes passés près de l'endroit des clochards. Et finalement, nous sommes arrivés à un certain endroit. Il a dit, je vais m'asseoir ici. Et j'ai dit, je vais monter voir ici, si je peux trouver un endroit. Je me suis approché et j'ai regardé dans la nuit sombre et froide. J'ai réfléchi. Pense un peu. À un certain moment, le Dieu Tout-Puissant m'a laissé conduire son Église. À un certain moment, il m'a laissé prêcher son évangile et voir des âmes sauvées. Des hommes et des femmes sont venus du monde entier pour parler avec moi pendant quelques minutes. Et me voici maintenant un clochard. Et personne ne veut de moi. Et j'ai froid. Que dois-je faire? C'est alors que je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, peut-être que cela veut dire que Fletch est dans le besoin. Alors nous nous sommes dépêchés pour voir si nous pouvions le trouver. Et son frère l'a trouvé. Il logeait chez les Wagner, là-bas où ils font le commerce de chevaux et ce genre de choses. Il pouvait dormir dans le coin d'une grange ou quelque chose comme ça. J'ai continué mon chemin. J'ai pensé, eh bien, je dois laisser les choses comme elles sont. Alors l'autre jour, je suis revenu du Canada avec Fred et les autres. Et dans ma pensée, j'avais pris une décision. Si ces gens ne veulent pas écouter mon message, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas obligés de le faire. Cela fait maintenant environ 35 ans que je prêche. Et ces 15 à 18 dernières années, je n'ai rien fait d'autre que de travailler pour le Seigneur. J'ai essayé de vivre très près de lui et de ne pas dire un mot avant qu'il me le dise premièrement et tout. Les gens disent, bon, si frère Branham vous dit qu'il vient, alors préparez-vous pour cette rencontre. Parce que, souvenez-vous, il vient au nom du Seigneur. Il ne fera rien tant que le Seigneur ne dit pas. C'est vrai, j'attendais jusqu'à ce qu'il me le dise. Je ne bougeais pas jusqu'à ce qu'il me le dise. Et puis, il se trouve que lui, ces derniers mois, il ne m'a rien dit au sujet des endroits où aller. Alors, en revenant du Canada, Fred m'a dit, ou plutôt, frère Roy m'a raconté son songe, alors que lui et moi, et frère Banks, faisions route ensemble juste avant de nous séparer. Et puis, le lendemain, nous sommes allés chez frère Fred, et son garçon, Lynn, n'était pas à la maison. Alors, il ne pouvait pas venir avec nous. Lui et sa femme devaient attendre. Il est allé chercher sa femme là-bas, à Rosewood, ou Melrose, dans le Saskatchewan. Et Billy et moi, nous sommes venus avec le véhicule de frère Fred. Cette nuit-là, nous avons voyagé presque toute la nuit, et le jour suivant. Et puis, le lendemain matin, nous avions quitté Helena, dans le Montana, et nous nous approchions de la frontière. Moi, je peux rester éveillé jusqu'à environ 9 heures. Après, j'ai sommeil. Il faut que je dorme. Billy, lui, il veut dormir jusqu'à 10 heures le lendemain, quand le jour se lève. Donc, ça marche assez bien pour nous de voyager ensemble. Je me suis donc levé vers 4 heures, et j'ai pris le volant, et Billy dormait. Nous sommes allés quelque part, et je me disais en moi-même, tu sais quoi, un de ces jours, dès que je pourrai emmener ma femme là-haut, je ne vais pas lui dire ce que je vais faire, mais j'irai là-haut, et ensuite je lui dirai, j'aime tellement cet endroit, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, restons donc ici. Et c'est à l'écart de la civilisation, à 1800 kilomètres d'un endroit quelconque, voyez, tout là-bas, dans une contrée sauvage. Je me suis dit, mon gars, ne sera-ce pas formidable?
Je n'aurai pas besoin de me faire couper les cheveux et je n'aurai pas besoin de m'habiller bien et je serai un montagnard ordinaire, ce que j'ai toujours voulu être. Et j'ai dit, j'ai quelques fusils que des gens me donnent et je serai un guide comme vous n'en avez jamais entendu parler. Je vais beaucoup aimer ça. Puis, si le Seigneur me dit d'aller dire quelque chose à quelqu'un, j'irai en courant le lui dire et je reviendrai ici. Et j'aiderai Bad. Et nous aurons ici vraiment un endroit formidable. Je réfléchissais à ça. Nous sommes entrés dans un restaurant pour y manger. Un petit endroit dans la montagne. Il était pratiquement 7 heures. Comme c'était un peu tard, j'ai réveillé Billy. Nous n'avions plus d'essence. Je devais donc prendre de l'essence. Et nous sommes entrés dans ce petit endroit, ce petit restaurant. Et pendant que nous étions là, un homme a traversé la rue, peut-être légèrement plus âgé que moi, mais qui avait vraiment l'air d'un homme, à mon avis. Il portait une salopette, un blouson, des bottes d'équitation, un chapeau noir, une barbe qui descendait sur son visage comme ceci, blanche comme la neige, des cheveux qui pendaient à l'arrière de son chapeau. Je me suis dit, il a vraiment l'air d'un homme, pas un type mou, paresseux, un cigare à la bouche à peu près long comme ça, assis là, en short, sur une terrasse ou à côté d'une piscine. Un de ces gars de l'Est bedonnant, ce jour-là. Pardonnez cette expression, mais quoi qu'il en soit, ce gars-là avait l'air d'un homme, à mon avis, un dur, un rustre. Il donnait l'impression de vivre à l'endroit où Dieu avait voulu que l'homme vive. Et je l'admirais. Il est entré dans le restaurant et a commandé des crêpes. Il y avait là une quinzaine, une vingtaine de personnes. Il a eu besoin d'éternuer. Et vous savez comment certaines personnes essayent... Pardonnez-moi, mais il a fait sortir un bon gros éternuement bienfaisant. D'homme des bois. Ah, tchoum! Oh, on aurait cru que les fenêtres avaient explosé. Quand il l'a fait, personne n'a osé dire un mot. Non, monsieur. J'ai dit, Billy, voilà un homme selon mon cœur. Il a dit, ah, papa, tu ne veux pas être comme... C'est moi, dans le futur. Voyez, j'ai dit, c'est moi. Et je suis resté assis là un petit moment. Billy a levé les yeux vers moi et a continué à manger ses crêpes. Et j'avais fini les miennes. Quelques minutes plus tard, quelqu'un, dans un compartiment juste devant nous, il y avait des panneaux comme ceci, à l'arrière du compartiment, qui m'empêchaient de voir à l'intérieur. Un homme s'est levé, qui avait tout à fait mon profil, environ 75 ans, un tout petit bonhomme. Il était vêtu de guenilles attachées sur lui, et son copain qui s'est levé avec lui ressemblait tout à fait à Fletcher Broy. Ses cheveux gris lui tombaient sur le visage. Et Billy a parcouru la scène du regard et a dit « Papa, on dirait toi et Fletcher ». Vous pouvez imaginer comment je me suis senti. Et le petit gars qui me ressemblait s'est levé en vacillant. Ils s'étaient tenus près d'un feu de camp. Ils étaient couverts de suie. Leur visage était sale. Je pense que leur petit déjeuner, ensemble, cet homme a dû payer 20 cents. Peut-être pour une tasse de café ou quelque chose comme ça. Mon cœur a fait un bond au-dedans de moi. J'observais. Billy m'a dit, « Qu'est-ce qui te prend ?» J'ai dit, « Rien. » J'ai observé la scène. Ils ont fait le tour par là et sont sortis. Il a dit, « Papa, qu'est-ce qui te prend ?» J'ai dit, « Rien. » Et il est monté dans la voiture. Il a dit, « Est-ce que ça te dérangerait de continuer à conduire ?» J'ai dit, « Non. » Il a dit, « J'ai encore sommeil. » Alors il s'est endormi. Moi, je roulais environ 90 km à l'heure avec ce véhicule dans la montagne, en direction de la frontière, pour descendre vers... On retournait chez nous, en Arizona. Mais là, j'arrivais maintenant dans l'Utah. Et en arrivant là, au bas des montagnes, à une trentaine de kilomètres de la ville, c'était comme si... Vous avez entendu ça, quand je vous ai parlé de ce qui était arrivé ce matin-là, avec les écureuils, et toutes ces choses, que quelqu'un s'est mis à me parler, une voix, comme vous entendez la mienne. Je sais que ça a l'air névrotique,
Mais, comme je l'ai dit jusqu'à présent, vous ai-je déjà dit quelque chose qui n'ait pas été vrai? Et une voix s'est mise à parler. Je parlais avec lui. Il a dit, mène à bien tes projets, et tu seras comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Il a dit, ta femme va aussi partir. Elle ne va pas vouloir vivre ici, dans ces collines comme ça. Et tu deviendras un clochard, exactement comme le songe te l'a montré. J'ai dit, je ne veux pas être cela. Mais je ne veux pas avoir à vivre comme ça. Je veux faire autre chose. Mais il m'avait été dit que tu m'avais appelé à être un prophète. Et moi, je veux vivre dans une contrée sauvage, comme le fait un prophète. Mais j'utilisais ma propre excuse pour pouvoir chasser pour mon propre bien. Et il a dit, mais là, c'étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à occuper une fonction bien plus élevée que ça. Il a dit, tu as d'autres dons que ceux-là. Tu as été appelé à prier pour les malades et à prêcher l'Évangile. Et cela dans la forme apostolique, tu sais, où il y a des choses plus grandes et beaucoup de grands dons. Il a dit, pourquoi as-tu chaque fois que ce soit moi qui te fasse bouger? Où est ta récompense? Alors, j'ai vu. Et puis il a dit, te souviens-tu? Je vous ai dit, te souviens-tu de ce que frère Robertson t'a dit dans ton songe, dans son songe ou sa vision? Que tu avais fait comme Moïse. Tu as oublié ta compassion pour ton peuple. Tu as oublié à quoi je t'avais appelé. J'avais laissé les malades dans leur état. Je voulais que le Seigneur me dise où aller et où ne pas aller. C'est faux. J'avais développé un complexe parce que les gens n'écoutaient pas mon message. Et que Dieu me garde d'essayer de comparer ma vie actuelle à celle de Moïse. Mais c'est exactement ce que Moïse a fait. Les gens n'ont pas voulu l'écouter quand il est venu pour les délivrer. Alors, il les a laissés là et il est parti dans le désert. Mais Dieu lui a fait faire demi-tour. Il avait oublié depuis longtemps la souffrance des gens. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment pourrais-je? C'est vrai, sans instruction, avec un niveau d'études primaires, être capable de faire ça? Alors que les gens se mettaient en rang partout pour écouter le simple évangile. C'est plus grand maintenant que ça l'était sous l'ancienne alliance. Il est monté sur les hauteurs, en haut, et a fait des dons aux hommes. Voyez, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je parlais, et je l'entendais me parler, et cela m'a quitté. Et j'ai dit, Billy, il dormait profondément. J'ai dit, Billy, est-ce que c'était toi? Elle ne s'est même pas réveillée. Alors j'ai pensé, Seigneur Dieu, j'ai ralenti ma voiture. Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai dit, Billy, Billy. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, c'est toi qui me parles? Non? Pourquoi? J'ai dit, je veux te dire quelque chose. J'ai fait un songe, il n'y a pas longtemps. Tu te souviens avoir vu ce gars qui ressemblait à moi et Fletch? Demande à maman quand tu retourneras à Tucson. Je lui ai raconté ce songe. Billy, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est en train d'arriver en ce moment. Quelque chose était en train de me parler. Et j'ai pensé que c'était toi. Il m'a regardé un peu bizarrement et a attendu un peu, tandis que nous continuions à rouler. Alors, quelques minutes plus tard, il s'est rendormi. Et j'ai continué à rouler en pensant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai continué à rouler, et là, sur la route, tout à coup, le voilà qui me parle de nouveau. Et il a dit, retourne! Ne t'ai-je pas dit, au début, de faire l'œuvre d'un évangéliste? Quand je t'ai appelé là-bas à la rivière, n'ai-je pas dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue? Jean n'était-il pas plus qu'un prophète?
Jésus l'a dit lui-même. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Il a dit, plus qu'un prophète. C'est alors que toutes ces pensées me sont venues. J'ai commencé à me poser des questions. Puis, il m'a rappelé la situation des gens. Comment, en faisant ce que Moïse avait fait, comment Moïse pouvait-il atteindre les gens dans le désert? Et comment moi pourrais-je atteindre les gens en étant dans une contrée sauvage? C'est exactement pareil. Puis, on en est arrivé à 2 Timothée 4. Vous vous souvenez quand nous avons consacré l'église ce matin-là, il y a 30 ans? Certains d'entre vous, les vieux de la vieille, quand il m'a montré ces arbres et que je les ai plantés des 2 côtés? Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de la vision? Tout ça, c'est écrit dans les livres, sur les bandes et tout. Cela fait des années que j'ai vu ces choses et je n'ai jamais fait de croisement entre les unitaires et les trinitaires. Je me suis tenu entre eux et j'ai planté ces arbres. Et c'étaient les 2 seuls arbres qui portaient du fruit. Et tous les arbres ont poussé jusqu'à environ 9 mètres de haut et ont arrêté de grandir. Ceux-ci sont montés jusqu'au ciel. Ils avaient été cassés à partir d'une même branche. Voyez, un d'un côté et un de l'autre. Et je les ai cassés. Vous vous souvenez de la vision? Voyez, elle est écrite dans les livres. Elle est dans l'histoire de ma vie et tout. Ils sont montés jusqu'au ciel, comme ça, rapidement. Et il a dit, tous les mains pourront recueillir le fruit. Et ensuite, j'ai trouvé le même fruit dans la croix, lorsque j'ai couru là-bas. Et il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Alors, n'abandonne pas. Continue à avancer. Tout ça m'est venu à l'esprit. Et puis, je me suis souvenu de cette Marilyn Monroe, la fille que j'ai vue mourir une semaine avant sa mort, et qu'on a dit s'être suicidée, alors qu'elle ne l'a pas fait. Je leur en avais parlé avant, leur avais dit ce qui allait arriver, et c'est arrivé comme ça. Et ça a été pareil pour les boxeurs là-bas. L'un allait tuer l'autre. Je me suis trompé de fille. Il y a une autre fille là. Son cousin, c'est Danny Henry. Comment s'appelle-t-elle? Jane Russell. Son cousin, un jeune baptiste. Et je prêchais à Los Angeles, au petit déjeuner des hommes d'affaires. Et quelque chose là était en train de mettre la pression sur ces organisations. Et le grand responsable des assemblées se trouvait là. Et beaucoup d'autres grands dignitaires s'étaient rassemblés là. Quand j'ai eu fini de parler, j'ai quitté l'estrade et je me suis préparé. En effet, le message était diffusé à travers le pays, par la radio. Et ils ont dû faire un changement. Pendant ce changement, ils ont interrompu l'émission pour envoyer ce message-là. Puis, ils sont revenus faire l'annonce de la station. Et moi, j'étais chez Clifton, où nous prenions le petit déjeuner. Et alors que je marchais de l'estrade supérieure à l'estrade inférieure, un beau jeune homme d'une 30aine d'années s'est approché en courant et m'a entouré de ses bras. Il a dit « Je m'appelle Danny Henry » et ne savait pas que c'était son frère qui s'occupait de la télédiffusion. Et c'est filmé et diffusé là-bas pour les hommes d'affaires chrétiens. Et c'est Jane Russell, la vedette de cinéma, qui est sa cousine. Sa mère est une femme prédicateur pentecôtiste. Et alors là, il s'est mis à courir vers moi. Il m'a entouré de ses bras et a dit « Que Dieu vous bénisse, frère Branham !» Il a dit « J'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. Mais d'après ma façon de voir, ce message pourrait être le chapitre 23 de l'Apocalypse. » Et après avoir dit ça, il s'est mis à parler en langue. Un garçon qui n'avait même jamais entendu parler d'une telle chose. Un baptiste par dénomination. Et dès que il est devenu blond, il m'a regardé. Il ne savait pas quoi faire. Il y a des hommes assis ici qui étaient là. Y étais-tu, Fred? Combien y étaient à ce moment-là? Oui, il y en a 3 ici qui y étaient à ce moment-là. Et ils ne savaient pas quoi dire. Et il y avait, assise là, une femme française, corpulente. Elle s'est levée et a dit, « Eh bien, cela n'a pas besoin d'être interprété.
C'était du pur français. Le garçon a dit, « Je ne connais pas un seul mot de français. » Et elle avait noté ce qu'il avait dit. Et puis, il y avait un homme assis là, dans le coin. Il a dit, « C'est exact. J'ai noté ce qu'il a dit. C'est du français. » Tout au fond, à l'arrière, un bel homme aux cheveux blonds qui était debout contre le mur s'est avancé et ils ont comparé leurs notes. Il était interprète aux Nations Unies pour le français. Et cet homme ici, c'était Victor Ledoux de l'église d'Arnevik là-bas. Et il l'a mis par écrit. Et j'en ai l'interprétation. Écoutez ceci. Si je peux le lire, moi, Victor Ledoux, français de souche, chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mon adresse est 809 North Kings Road, Los Angeles 46. Je fréquente le temple Bethel, pasteur Arnevik, pasteur. Je déclare fidèle cette traduction de la prophétie au sujet de Frère Branham, donnée en français par Danny Henry le 11 février 1961 lors du petit déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Une traduction fidèle de la prophétie. Maintenant, voici ce qui était dit. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, tu y as marché de ton propre choix. Bon, je vois ça. Moïse a aussi dû faire son choix, voyez? Tu as pris le chemin précis et correct, la décision correcte. Et c'est mon chemin. C'est souligné, mon chemin. Le Saint-Esprit qui parle à son tour. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. T'attend. Quelle décision glorieuse! Maintenant, écoutez attentivement. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Remarquez, c'est le verbe avant l'adverbe. Voyez, les Français. Maintenant, l'interprète des Nations Unies interprète cela. Et le jeune garçon ne connaît pas un seul mot. Il n'a jamais entendu parler du parler en langue. Il était baptiste. Il ne faisait que passer par là. Quand il a entendu la musique, il a dit, il est entré là, s'est tenu là, et m'a écouté prêcher. Bon, dans l'amour divin, comment cela peut-il être l'amour divin si ce n'est pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'amour divin. Bon, alors, comme Billy et moi commencions à descendre cette route, voyez, nous commencions à descendre cette route. Billy s'est rendormi. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe perpétuel. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que... J'ai attendu un peu et rien ne s'est passé. J'ai dit, quel est ce signe perpétuel, Seigneur? Et j'ai attendu quelques minutes. Et juste à ce moment-là, j'ai tourné la tête pour regarder Billy. Il dormait. Et il a répété, je vais te donner un signe perpétuel. Il a dit, regarde vers l'ouest, depuis où tu es. Et j'ai tourné la tête comme ça, dans le véhicule, pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Et, oh là là, l'Esprit du Seigneur. Je me suis senti comme si j'allais crier et pleurer. J'ai regardé, et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois pas là de signe perpétuel. Il a dit, ton nom est écrit partout là-dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je suis devenu très faible et j'ai voulu m'arrêter. Billy s'est redressé et a dit, qu'est-ce qui te prend? J'ai mis les mains comme ceci. De ma main coulait de la transpiration et il neigeait. J'ai dit, Billy, il se passe quelque chose. À un moment donné, je sais où j'ai mal agi. Je sais que j'ai manqué à mes engagements envers Dieu. Et il me semblait entendre chanter ce cantique, alors que je voyais des milliers de gens mélangés, avec là des estropiés, des boiteux, des aveugles et des paralytiques. J'ai entendu une chorale.
avec une voix renommée qui chantait « Impur, impur !» Les mauvais esprits le dirigeaient. Vous connaissez ce chant. Puis Jésus vint et délivra le captif. Je pouvais voir les files de malades partout et j'ai dû m'arrêter. Billy ne savait pas ce qui se passait et j'ai levé les yeux. Je me suis arrêté et j'ai regardé vers le haut de la montagne et j'ai vu ces 7 bosses. Maintenant, regardez ici, si vous voulez voir quelque chose. Il y avait 7 pics au sommet d'une montagne qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. La dernière montagne, avant que vous entriez dans l'autre région. Il n'y a plus de montagne après ça. Ce massif montagneux s'étendait de l'est à l'ouest, et il était recouvert de neige au sommet. Il y avait en premier 2 petits pics, puis un grand pic, et encore un autre petit pic, puis un plus grand pic, et encore un petit pic, puis une très grande et longue montagne recouverte de neige. Alors j'ai dit, « Seigneur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. » Il a dit, « Combien y a-t-il de pics ?» J'ai dit, « Il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom ?» B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Et il y avait 3 pics qui dominaient. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième poule. En premier, c'était la première partie de ton ministère, de petites bosses. Puis, ton premier poule, assez haut. Vous savez, le signe dans la main. Puis, il y avait un petit intervalle là au milieu. La fois où j'ai été retiré du fait que j'étais trop fatigué. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et ensuite est venu le discernement, le deuxième poule. Alors ici, j'en ai eu un autre, il y a quelques années, avec des genres de petits pics, voyez, comme si mon ministère n'était pas encore là. Et ensuite est venu le troisième. 3 est un nombre qui indique l'achèvement. Voyez, le troisième. Le pic suivant, c'était le 5e, le nombre de la grâce. Et le pic suivant, c'était le 7e, le nombre de la perfection, la fin. Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e est le sabbat, la fin de la semaine, la fin du temps. Voyez, je me suis arrêté et j'ai montré ça à Billy. Et je les ai regardés. Il a dit, ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit. Reviens ici. Et Billy m'a donné un coup de poing sur l'épaule. Il a dit, « Papa, regarde vers l'est. » Et comment c'est arrivé, je ne sais pas. Mais là, du côté est de la route, il y avait cette décharge qui brûlait. À des kilomètres et des kilomètres d'une quelconque ville, il y avait là une vieille décharge, un tas d'ordures, sur le côté gauche de la route. Je retourne sur le champ de mission. Amen. Âgé ou jeune, à la vie, à la mort, j'obéirai à Dieu jusqu'à ce que la mort me libère. J'ai manqué à mes engagements envers le Seigneur, sans le vouloir. Si je fais, j'ai essayé, permettez-moi d'insérer ceci. Voyez? Reste-t-il de la place sur la bande? Laissez-moi insérer ceci. J'ai désiré voir Jésus-Christ manifesté sans aucun défaut, et que les frères qui écoutent cette bande et cette église se souviennent, à partir d'aujourd'hui, que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu de défaut, et que c'est la raison pour laquelle, pendant toutes ces années, vous ne pouvez pas relever une seule chose qui était dite ou faite qui ne soit pas arrivée. Je mets quiconque au défi de prendre l'un des milliers de cas sur l'estrade, et le discernement, et la prédiction de ce qui arriverait. C'est arrivé exactement à la lettre. Alors, si l'Église croit cela, dites Amen, pour que... Il n'y a personne au monde
qui peut en montrer un, mais que l'Église ici et l'Église à venir sachent cela. Si Dieu pousse un homme à travers un tuyau et qu'il ne bouge pas du tout jusqu'à ce que Dieu le lui dise, il n'y a pas de foi connectée à cela. C'est Dieu qui vous pousse vers quelque chose. Et cela a élevé le ministère à un point tel que personne ne peut dire un seul mot contre cela. Mais à partir de maintenant, laissez-moi d'abord vous parler au nom du Seigneur, avant que vous n'écoutiez, parce que je dois y aller par la foi. Je dois le faire par la foi, que je pense que c'est juste ou faux, ou quoi encore. Je fais le meilleur choix possible, et j'y vais. Si cela n'a pas été faux, c'est que j'ai attendu jusqu'à ce qu'il me dise d'aller le faire. Je l'ai attendu. Donc, ce n'était pas moi, c'était lui. Mais, vous voyez, même le grand Saint Paul s'est retrouvé une fois dans une situation difficile. Et bien des fois, Dieu a fait des choses ou a laissé ses serviteurs les faire qui étaient des erreurs, afin de démontrer ces choses. Bon, nous savons que les êtres humains peuvent commettre des erreurs, mais Dieu ne peut pas commettre d'erreurs. Mais maintenant, si je vais sur le terrain pour prêcher, que j'y vais comme je le fais, alors il faut que je planifie les réunions à l'avance et que j'organise les choses. Et c'est peut-être ce moment glorieux que nous avons attendu. Et assurément, si cette chose formidable en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin, et c'est le verbe avant l'adverbe, c'est alors l'amour divin qui est Dieu, voyez-vous. Et alors, il faut l'amour de Dieu pour se précipiter là-bas sur la ligne de front et se tenir dans la brèche pour les gens. Et c'est Ricky et Riquetta qui ont été tellement insolents vis-à-vis de la parole que je les ai appelés Ricky et Riquetta. Dieu m'a fait comprendre que je ne devrais pas faire ça, parce que beaucoup d'entre eux sont toujours ses enfants. Je suis un. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir différemment. Certaines de ces vieilles églises, froides et formalistes, leur ont transmis cet esprit. Ils sont autant en prison qu'Israël était en prison, si bien que Moïse est allé là-bas pour les délivrer de l'esclavage. Des êtres humains qui ont aimé Jésus-Christ, qui le serviraient, si seulement ils savaient comment le servir. Et ils sont asservis au système dénominationnel qui leur disent « Ne faites pas ceci et ne faites pas cela ». Mais l'appel de Dieu doit venir. Quiconque veut marcher vers le pays promis, il marche. Nous sommes en route vers le pays promis. Amen. Qu'ils viennent, qu'ils marchent. Nous sommes en route pour rencontrer Christ au temps de la fin. Et je voulais vous apporter ceci pour que vous voyiez et vous montrer que l'erreur qu'un homme peut commettre, tout en étant sincère. Moïse avait perdu toute compassion pour son peuple parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Et, frère Roy, tu vois ton songe? Et maintenant, je ne peux pas partir avec un ministère comme celui-là tant que je ne ressens pas autre chose dans mon cœur à ce sujet, même si c'est Dieu qui me l'a dit. Mais ça, c'est ce changement que frère Roy a vu arriver. Quelque chose doit me changer, parce que si dans mon cœur, je vais là-bas comme je me sens en ce moment, j'ai toujours le sentiment qu'ils auraient dû entendre ce message, qu'ils auraient dû le faire. Et je n'ai pas la compassion pour les gens que je devrais avoir. Tant que je n'aurai pas ce sentiment-là, il est inutile que je parte, parce que je serais un hypocrite. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de le servir avec un cœur sincère, et je n'irai pas là-bas comme un hypocrite. Je dois sentir que ce ne sont pas des Ricky et des Riquetta, que ce n'est pas cette bande-là. Ce sont des enfants de Dieu qui sont en esclavage, vers lesquels je dois aller. Tant que je n'aurai pas ce sentiment-là, je vais simplement devoir traîner ici et là, prêcher quelques conventions et des choses comme ça, et attendre. J'ai un petit chant. Je ne peux pas le chanter. J'aimerais juste vous le citer.
Frère, c'est juste un premier jet. Je ne l'ai pas encore retravaillé. Il n'est pas bien écrit. Je ne sais même pas si je peux le lire ou pas. C'est sur l'air de l'hymne de bataille de la République. Glory, glory, hallelujah. You've heard it. Glory, glory, hallelujah. How many? Of course, we all heard that. Combien? Bien sûr, nous l'avons tous entendu. The circuit rider preacher went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. He preached a coming judgment, a fire and brimstone, and a glorious, endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, oh wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Le vieux prédicateur itinérant. Vous vous souvenez de lui, voyez? Now his rifle's old and rusty, and is hanging on the wall. His Bible very worn and dusty, and they seldom touched it all. That's right. But the message that it brings us will meet us on that day, for God's truth still marching on. Tous. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Je vais apprendre ça. Ce matin, alors que j'étais en train d'écrire ça, je me suis levé. J'ai posé ma main sur ma vieille carabine accrochée au mur. J'ai pensé, ce ne sera pas long. Rifle's old and rusty, as it's hanging on the wall. That's right. And the Bible's worn and dusty, and is seldom touched at all. But his message from this Bible is his judgment one day, and his truth keeps marching on. La vérité de Dieu, c'est cette Bible. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vieux prédicateur itinérant, sa carabine en travers du dos, sa Bible à la main, parcourait la plaine à cheval, franchissait les montagnes, traversait les fossés et passait partout, prêchant la venue d'un millénium, d'un jugement à venir par le feu pour les injustes, et prêchant un royaume de Dieu pour les justes. C'est vrai, la vieille Winchester est en train de rouiller. Et la Bible, à la place, ils ont des livres sur le sexe. Mais la vérité de Dieu est toujours en marche. Il se rend tout aussi réel aujourd'hui, et il le prouve, comme il l'a toujours été. God's truth keeps marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Pourquoi?
quelqu'un l'acceptera. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chantons-le de nouveau. Maintenant, ici, nous sommes mélangés, méthodistes, baptistes, luthériens et tout le reste. Pendant que nous chantons ce dernier refrain, serrez la main de quelqu'un autour de vous, et ensuite nous pourrons partir. Et maintenant, souvenez-vous, vous qui devez aller dans votre propre église, allez-y ce soir, saluez votre pasteur de ma part, et alors, priez pour moi, chacun de vous. Et puis, aussi, je veux que vous vous rappeliez si vous n'avez pas d'endroit où aller. Et si tu as quelque chose, après le message de Frère Neville ce soir, après qu'il aura porté son message, je veux enregistrer une bande intitulée « Le feu rouge clignotant, signe de sa venue ». Voyez, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, je vais, si le Seigneur le veut, il se peut que je revienne pour enregistrer une autre bande. Parce que je devrais être en Arkansas cette prochaine semaine. Très bien. Maintenant, chantons de nouveau. Et serrons-nous la main maintenant. Que Dieu soit loué. Maintenant, courbons la tête un instant. Vous arrivez juste à temps, frère Raddle. Montez ici un instant et priez. Père Raddle, un autre de nos frères associés ici, d'une petite association d'églises que nous avons ensemble, qui est interdénominationnelle. Et j'ai entendu la position courageuse que frère Raddle a prise pour l'évangile. Et alors je dis ceci, frère Raddle, que tout ce qui arrive le long de la route, Dieu n'a pas promis un lit d'aisance garni de fleurs, mais il a promis une bataille, oui, mais il a promis la victoire. C'est ça la chose. Je me souviens quand j'ai pris cette position pour la première fois, même ma propre mère et mon propre père ont voulu me renvoyer de la maison, voyez-vous, mais, oh là là, et dire que je les ai baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les seuls espoirs que j'ai aujourd'hui proviennent de cette position. Je suis si heureux que le message de la Bible, du vieux prédicateur itinérant jusqu'à aujourd'hui, bien que des gens se soient emparés de lui, les renier çà et là, qu'ils aient formé des dénominations, qu'ils y ajoutaient des credos et tout le reste, cette vérité est toujours en marche. C'est vrai, elle est toujours en marche. Que Dieu vous bénisse chacun, et nous espérons vous revoir très bientôt. D'ici là, voudriez-vous m'accorder maintenant cette faveur, à la fois ici et sur les bandes, vous, les frères? Priez que Dieu place dans mon cœur ce quelque chose que j'ai perdu là-bas dans ce complexe. C'est tellement facile de développer un complexe. L'autre jour, j'ai eu un entretien avec mon frère Way, qui est assis ici, qui se tient ici devant. Un homme bon, mais qui s'est construit autour d'un complexe. Un autre genre de complexe. Il a fait la même chose. Frère Way, vous pouvez le faire si facilement. Il vous suffit de vous faire une idée sur un petit quelque chose, et ça devient une idée fixe. Revenez le vérifier avec l'écriture. Voyez si c'est correct ou pas. Puis, repartez depuis là. Oui, continuez à avoir de la compassion pour les gens. Voyez, vous devez vous rappeler qu'ils ne sont pas faits de sciure de bois. Ils sont faits de chair et de sang, des êtres humains qui ont une âme. Priez pour moi, vous tous, si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse maintenant. Nous allons courber la tête et demander à frère Raddle s'il... Pardon? I dreamt that you had a rod with you as with Moses, but I dreamt that you had laid that rod down for some purpose. And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod.
And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say, by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God will be with thee, and so go with thee, and D'accord, frère. the words that he spoken to you. Praise Que be to Dieu God. soit loué. C'est un ministre. Quelqu'un pourrait ne pas le savoir. Il faisait partie de l'un de ces groupes pour qui je n'ai pas eu de temps ce matin. C'était l'un de ces songes qui indiquait que j'étais en train de partir dans l'autre direction. Voyez que je partais à l'ouest, que je partais vers l'ouest cette dernière fois. Frère J.T. Parnell. Bon, il se pourrait qu'il y ait des nouveaux venus qui se posent des questions au sujet de ces gens qui ont des songes, qui font des rêves. Non, nous ne nous attachons pas à n'importe quelle sorte de songe et à ces choses. Mais nous croyons que la Bible dit And it shall come to pass in the last days that I'll pour out my spirit dans les upon derniers jours, je répandrai mon esprit sur les gens, et ils prophétiseront. Ils auront des visions et feront des songes. Et tant que c'est dans les pages de la Bible, c'est mon devoir de le croire et de le prêcher. Et quand les gens racontent des songes, si le Seigneur n'en donne pas l'interprétation, nous laissons tomber. Et si c'est quelque chose, quand quelqu'un parle en langue, ça doit être quelque chose pour l'Église, et ça doit arriver aussi. Sinon, ce serait un mauvais esprit. Cela doit s'accomplir. Parce que l'interprétation des langues, c'est une prophétie. Nous savons que c'est vrai. Alors ici, nous essayons de vivre la Bible exactement comme elle est enseignée. N'en retranchez rien ou n'y ajoutez rien, mais vivez-la simplement telle qu'elle est. Que le Seigneur soit béni. Ça m'a aidé, frère J.T., de croire que Dieu ne m'a pas dit d'aller faire des compromis avec le péché, mais simplement d'aller et de persévérer. Voyez? Let us pray now, brother. Prions maintenant. Frère, quelqu'un s'est évanoui. Juste un instant. Restez tranquille, vous tous. Voyez, Père Céleste, que ta miséricorde et ta bonté soient avec frère Way. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il revenir. Redonne-lui, Seigneur, redonne-lui la force et la santé. Je vous le certifie, son cœur a recommencé à battre. Restez tranquilles, vous tous, et priez simplement. Seigneur Jésus, que ta bonté et ta miséricorde soient avec frère Way, au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. Alors que je me tiens ici, à cet autel, où des funérailles ont été prêchées, alors que je me tiens ici, où des centaines de personnes ont prié Christ jusqu'à exaucement, j'ai avancé la main, ses yeux étaient fixes, son pouls était parti. Et je n'ai pas fait autre chose que d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et son pouls a commencé à revenir. En tant que ministre de la croix, je dis cela au nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Une crise cardiaque. Voyez, je suis tellement reconnaissant que ça se soit produit maintenant, au lieu d'attendre que nous soyons partis. Voyez-vous la grâce de Dieu? Que le Seigneur soit béni. Courbons simplement la tête. Père Céleste, nous te remercions maintenant pour ta bonté et ta miséricorde. Tu es toujours parmi nous. Donne-moi, Seigneur, de l'huile dans ma lampe. Donne-moi la verge du Seigneur, que je puisse l'étendre sur les malades et les affligés, que je puisse l'amener afin d'apporter la délivrance à ceux qui sont dans le besoin, et le jugement à ceux qui la rejettent. Accorde-le, Père. Nous te remercions pour toute ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Raddle, que Dieu vous bénisse, frère. Bon, je pense que maintenant on est arrivé au bout de ceci. Là, on est pile à l'heure. Il est 11 heures. Maintenant, vous savez, je peux imaginer la scène, en voyant ces mères venir, et ces papas avec ces bébés. Cela me fait penser à Joseph et Marie, le matin de la consécration du Seigneur Jésus. Frère Kidd, j'étais en entretien avec quelqu'un dans le bureau,
quand j'ai entendu l'expression de votre émotion ici ce matin, celle d'un homme de votre âge. Je suppose que vous racontiez comment le Seigneur vous a guéri à l'auditoire. Ce matin-là, j'ai failli démolir ma voiture en allant trouver cette personne âgée. C'est un vieux prédicateur. Pensez un peu, cet homme, sa petite femme est ici, prêchait l'évangile avant que je sois né. Il prêchait cet évangile là-haut dans les montagnes et dans les vallées du Kentucky et du Tennessee, chez les mineurs de charbon, et on le faisait partir en courant. Il vivait sans rien à manger. Et cette petite épouse ici, qui faisait la lessive au moyen d'une planche à laver, pour à peu près 20 ou 30 cents par jour, afin de pouvoir envoyer son mari prêcher l'évangile sur le champ de mission. Il y a de quoi enflammer quelqu'un, vous ne trouvez pas? Et de penser, alors qu'il était allongé là, que les meilleurs médecins ont dit, il est en train de mourir. Sa prostate, le cancer est généralisé. Il n'a plus que quelques heures à vivre, voire un jour ou deux. Et cela fait 2 ou 3 ans, 3 ans. Et le voilà ce matin, en bonne santé, bien portant, qui donne gloire à Dieu. Eh bien, quel âge aviez-vous, frère Kidd, quand vous avez été guéri? À peu près à quel âge Dieu... Quel âge avez-vous? A-t-il maintenant? 80? Très bien. Il avait à peu près 80 ans quand Dieu l'a guéri. Bon, Dieu se soucie-t-il de nous, personnes âgées? Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Il a guéri Abraham quand il avait 100 ans et Sarah quand elle en avait 90. Et ils ont enfanté Ismaël, ou, excusez-moi, Isaac. Pas vrai? Nous en sommes très heureux. Bon, vous êtes si gentil que je pourrais vous parler toute la matinée comme ceci. Mais lisons donc une partie de cette précieuse parole et entrons alors tout de suite dans le service. Maintenant, je pense que, si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais juste vous informer de certaines choses qui sont arrivées. Et puis, ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler d'un certain sujet. Je veux l'enregistrer, principalement pour qu'il soit diffusé. Si vous voulez venir écouter, très bien. Une fois que le pasteur aura terminé son message, j'enregistrerai cette bande. J'aimerais le prêcher sur le feu rouge clignotant de sa venue, comme l'un de ces feux est en plein sur nous en ce moment même. Je veux parler de ça ce soir, de son feu rouge clignotant. Il est ici, juste à l'heure indiquée par l'aiguille à cet instant. Le sémaphore est abaissé, le train approche de la gare. Nombre, chapitre 16. À vous qui allez lire. Ceci, c'est la parole éternelle. Alors, lisons cela respectueusement. Je veux lire 2 versets de Nombre 16, les versets 3 et 4, pour avoir un peu le contexte de ce que je voudrais dire. Et maintenant, si les bandes ne tournent pas encore, je souhaiterais qu'on les mette en route maintenant. Ou faites en sorte que cette partie puisse être envoyée. Ça va être distribué. Si vous le voulez bien, pouvez-vous faire en sorte de séparer cette partie-ci du reste du service? Vous voyez, ceci, c'est quelque chose de nouveau. Bon, si vous pouvez l'arrêter précisément là, quoi que vous fassiez, eh bien, pour qu'ensuite nous... Aimeriez-vous que je l'arrête moi-même un instant, puis que je le remette en route, afin de vous donner un repère pour savoir depuis où commencer? Ou est-ce que vous pouvez commencer là de toute façon? Vous le pouvez. Très bien. C'est bon. Maintenant, nous allons lire Nombre 16, 3 et 4. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez. » Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela,
il tomba sur son visage. Notre Père céleste, bénis ces quelques paroles, et puisses-tu recevoir favorablement les sentiments de nos cœurs et les fruits de nos lèvres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je veux prendre ceci comme sujet pour ce que je souhaiterais dire ce matin. Se tenir dans la brèche. Le temps dont il est question ici, dont nous parlons ou venons de lire, nous avons tous compris, bien sûr, que c'était au moment où Dathan et Corée avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse en disant « Tu devrais laisser l'assemblée tout entière faire telle et telle chose. Ils sont tous saints. » Alors que Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple au pays promis. Et ils ont dit « Tu cherches à en faire trop. Tu essaies de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. » Et cela a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse « Sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous et commencer une nouvelle génération avec toi. » Et Moïse est tombé par terre, là, dans la présence de Dieu, et a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Voyez ? Or, aujourd'hui, si Dieu prévoyait d'en finir avec les gens, il y a eu un temps où Dieu en a eu assez de supporter notre péché. Nous étions constamment en train de faire des erreurs. Qui prendrait position comme Moïse aujourd'hui pour le peuple? Où pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position, ou qui pourrait prendre position, que Dieu accepterait comme il l'a fait pour Moïse? La vie de Moïse en elle-même, sur la terre, comptait tellement pour Dieu qu'elle a réussi à arrêter la colère de Dieu. Dieu n'a pas voulu passer par-dessus Moïse. Cela a toujours été une énigme pour moi, jusqu'à ce que un jour, par la révélation de l'Écriture, cette pensée m'est venue. En effet, vous voyez, Moïse, par ses actes, se substituait en tout point. Il était un type de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu s'apprêtait à ôter la vie